Coucou, bon bah vous l'avez vu, hein, c'est encore un haul Action. Bon, j'ai deux trois petits trucs à vous montrer. On est passé chez Action et également chez Cultura. Voilà, alors chez Cultura, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 trucs. Alors, tout d'abord, 6 trucs, enfin bref. J'ai pris cette feuille là que j'aime beaucoup et j'avais quelque chose à faire sur le thème de la mer, donc ça sera parfait. Je crois que ça devait être 90 centimes ou quelque chose comme ça. Donc une feuille comme ça. J'ai pris des grandes feuilles, enfin des grandes. L'autre jour j'avais pris des plus petites que ça. Des feuilles de Bristol, voilà, 10 sur 15. Donc pour faire les cartes, des fois c'est pas mal. Et dedans il y en a 100. Je me rappelle plus combien c'était. Voilà. J'ai pris également une petite distress en verre. J'avais pas de verre et l'autre jour je voulais faire du verre et impossible. J'avais pas de verre dans mes encres. Donc j'ai pris en distress. Voilà. Vous savez, moi je choisis les encres par rapport aux couleurs qui me plaisent et rarement par rapport à leur qualité, parce que malgré que j'ai regardé plusieurs vidéos, après je me rappelle jamais quelle encre fait quoi. Donc c'est dans ma tête. Alors j'ai trouvé, bon, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est le bon produit ou pas, un produit pour nettoyer les tampons. Voilà, parce que j'en ai quelques-uns, ils font un peu pitié, notamment celui de mes ATC. Il fait un peu pitié, donc je sais pas si... Ça fait longtemps que je mets de l'encre par-dessus de l'encre par-dessus de l'encre. Donc je sais pas si je vais réussir à le récupérer, mais bon. Là apparemment, s'il y a une petite mousse, faut frotter. Enfin, je verrai, je vous dirai. De toute façon, je vous dirai si c'est efficace ou pas. Ça c'est pas Cultura. Alors je me suis racheté une pochette de feuilles blanches. Voilà, un paquet de feuilles blanches. Parce que à la maison, j'ai toutes les couleurs, presque, sauf du blanc. Et quand je cherche du blanc, j'en ai pas. Donc là, il y a 12 feuilles et c'est du 180 grammes. Voilà, donc ça c'était dans les 2,80 ou un truc comme ça. Et chez Cultura également, j'ai pris pour faire du plastique fou, plastique dingue, bon, plastique créatif. Et on a fait un test et c'est vraiment super. J'en avais fait il y a longtemps avec mes filles. Et je sais que j'avais des feuilles quelque part, mais je les ai pas retrouvées. Je sais pas où elles étaient. Donc, par exemple, vous avez... En plus, avant de vous montrer, ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'on peut les imprimer, on peut les passer dans l'imprimante et imprimer. Voilà, on n'est pas obligé. Avant, il fallait faire le dessin, colorier et après découper et après mettre au four. Et ceux-là, j'ai vu, ils sont imprimables. Donc, on a sélectionné deux images des dessins de ma fille. Hein. Et voilà, je voulais vous montrer une fois rétréci ce que ça donne, la taille. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Faut faire un petit trou avec une perfo de classeur. Et ça fait des petits sujets. Donc je pense que je vais faire quelque chose avec ça niveau créatif. Et vous faire un petit tuto là-dessus parce que franchement c'est super. Et ça fait, voilà, ça fait du plastique. Ça fait un résultat propre. Voilà, on dirait un petit sujet qu'on a acheté dans le commerce. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Cultura. Maintenant, on va passer à Action. Alors, pas vraiment créatif, j'ai repris ça parce que l'autre jour, j'en avais pris un pour essayer. Et franchement, j'avais dit que je vous dirais ce que j'en pense. C'est génial. C'est génial. Vous vaporisez dans votre baignoire les carreaux, les joints, tout ça. Vous laissez, bon, ça prend un peu à la gorge, hein. À mon avis, il doit y avoir des produits fort. C'est comme si on mettait, je sais pas, de l'eau de javel pure ou je sais pas. Ça prend super fort à la gorge, mais moi j'avais laissé poser, je sais pas, j'avais été faire autre chose, je sais pas, 1 heure, 2 heures, j'ai même pas regardé combien de temps j'ai laissé. Puis après, j'ai rincé, nickel.
ma baignoire était trop belle. Donc là j'en ai repassé un coup, mais bon quand j'en mets, hein. C'est pas un petit pchit par-ci par-là. J'ai même pas passé l'éponge, rien du tout. Enfin, après, une fois que j'avais rincé, j'ai repassé l'éponge parce que au fond de la baignoire, il fallait que je nettoie. Mais au niveau des joints, du moisi, enfin des taches noires qu'on peut avoir autour des joints, franchement, je vous le conseille, c'est nickel. Je crois que c'est moins de 3 euros, c'est 2 euros et quelques, je ne sais plus. Et à côté, il y avait ces produits-là. Alors celui-là, je ne l'ai pas testé. C'est pour four et micro-ondes. Voilà, alors on va voir ce que ça donne. Nettoyant mousse, four et micro-ondes. On verra ce que ça donne. Si ça dégraisse aussi bien que ça a enlevé mes trucs dans la salle de bain, ça serait génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris Non scrap. J'étais avec mon mari, donc mon mari a repris ses Mawam, 2 paquets. Non, c'est pas pour moi. Non, j'y arrive à faire abstraction. Et j'ai repris des bases de cartes. Voilà, j'ai pris 4 paquets, j'en voulais des plus grandes, mais bon il y avait que ça, j'ai pris ça. Combien elles font celles-là? Alors il y a 8, il y en a 8 dedans. Et c'est des, je ne sais pas. Ils n'ont pas mis la dimension. Bon, c'est des A6. Voilà, j'en ai pris 4 paquets. Et il y avait un paquet de carrés comme ça doit être des 13-13, ouais voilà. Il en restait que un paquet. Mais je voulais à tout prix des blanches, voilà. Quand j'ai des blanches, je veux des crafts. Quand j'ai des crafts, je veux des blanches. Ça va jamais. Mon mari a une plastifieuse. Et du coup, on a pris des pochettes de plastifieuse. Il y en a 20. Il y a 20 pochettes à l'intérieur. Donc là, il en a 40. Il en a de quoi faire. Je vais pouvoir le en piquer. Voilà. Également, il y avait des petites... Hop là. Des petites étiquettes. Bon c'est les mêmes recto verso. C'est des petites étiquettes. Je crois que c'est pour mettre le nom sur les cahiers normalement. Ouais, il y a marqué étiquette scolaire. Mais ça peut servir aussi pour mettre le nom et l'adresse sur certaines enveloppes. Quand il y a trop de dessins sur les enveloppes ou quand on fait ses enveloppes soi-même. avec la petite machine là comme je vous avais montré. Et bien quand le motif du papier qu'on utilise est trop coloré, au moins là il y a un carré pas mal pour mettre l'adresse. Voilà. Ensuite j'ai repris niveau matériel, j'ai repris deux trucs de double face comme ça et 2 rouleaux de mousse. Voilà, ça part super vite. Bon, j'allais pas en prendre 10 paquets non plus, faut pas abuser. Alors j'ai pris ces petits sacs là. Voilà, c'est pour faire des petits cadeaux. Dedans il y en a 2, une petite et une grande. Mais je crois que je vais étudier la forme et essayer de les refaire. Essayer, hein, je ne vous dis pas que je vais y arriver. Mais ça devrait pas être trop compliqué. Et j'ai très envie de faire moi-même mes petites pochettes cadeaux. Comme je vous ai dit, j'ai énormément de papier, donc j'aimerais m'en servir. Voilà, donc je cherche des idées pour m'en servir. La dernière fois, j'avais trouvé sur le mariage des petites décos en feutrine. Voilà, alors dans mon retour, des fois ça fait blanc, alors j'espère que vous voyez quand même assez bien. Voilà, il y a des roses et des bleus sur la naissance. Moi j'avais trouvé ceux sur le mariage, et puis bon, voilà, j'ai trouvé ceux-là, je me suis dit je les ai pris. J'ai trouvé les papillons. Alors bon, on a déjà tout ouvert, on a tout regardé. Et c'est vrai qu'ils sont magnifiques, hein. Les petits kits comme ça, avec des papillons. Alors il y a des... Alors je voulais pas tous les prendre. Je me suis dit ça sert à rien que je prenne tout, parce que ça sert à rien que je prends tout. Ça sert à rien que je prenne tout. Enfin tout, un paquet de chaque, toutes les couleurs, parce que moi j'aime bien mettre des papillons de temps en temps, mais je suis pas accro aux papillons absolument. Mais le choix était très difficile. Alors celui-là je l'ai pris parce qu'il fait vraiment naturel. Voilà, à l'intérieur. Alors il y a des très grands, alors ça je sais pas trop ce que je vais en faire. Et puis il y a des moyens, des plus petits et tout ça. Après, ça doit être Niji qui est monté sur le plan de travail. Je sais pas si vous avez entendu le bruit. Du coup il y en avait un paquet avec des bleus. Alors vous voyez le grand il est vraiment très grand quand même, hein. Bon je sais pas trop ce que je vais en faire des grands, mais les moyens et les petits
c'est gérable hein, sur des cartes. Hop, bah celui-là il a même de la mousse 3D qui s'est collée dessus. Bon bah il est abîmé celui-là. Super. Ah ouais d'accord. Alors ouais, super action. Alors vous voyez celui-là, je dis ah il y a de la mousse 3D qui est collée dessus. Ok. Mais quand on regarde bien en fait c'est parce qu'il est il a été déchiré et ils ont refoutu un bout de 3 mousses derrière pour le rafistoler. Sur la quantité, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop grave. Hein. Donc voilà, des petits comme ça, il y a du foil dessus, enfin c'est super mignon quand même. En bleu, bah alors l'emballage est jaune, l'emballage est vert. Vous voyez, l'emballage est vert, mais ils sont plutôt beige à l'intérieur. Ils sont beaux aussi ceux-là. Hop, je vais vous en sortir un grand, vous allez mieux voir. Et il y a du doré dessus, c'est super mignon. Hop. Et également un qui fait carrément moins naturel, mais ils sont tout aussi beaux en rose. Comment ne pas le prendre? Donc vous voyez, j'ai pris les 4. Donc il y a un rose comme ça. Et celui-là, là, tout pâle, il est trop beau. Voilà, j'ai craqué. Enfin bon, en même temps, ça, je crois que c'était 60-70 centimes. J'ai trouvé des feutres comme ça. Alors, il y en avait plusieurs, des paquets de twin markers comme ça. Mais bon, bah j'ai pris ceux-là. Est-ce que ça veut bien? Ouais. J'ai pris ceux-là et je pense pas les avoir. Donc comme je commence un petit peu à faire un petit peu de colorisation, je pense pas que ceux-là on les avait. Les couleurs ne me disaient rien. Et puis il y avait pas mal de gris et quand j'ai fait mes petits personnages Game of Thrones, je me suis rendu compte que du gris c'est bien d'en avoir des nuances en fait. Donc j'ai pris ça. J'ai trouvé une petite boîte Mickey comme ça, trop mimi. Voilà. La petite boîte. Et j'ai trouvé des sachets d'emballage. Alors à la base, ça c'est pour mettre des bonbons, je crois. Sachet en français. Sac lait traité. Ouais, ok, bah ça c'est pas vraiment français. Sac lait traité. Bref, c'est des paquets des sachets en plastique. Voilà. Et normalement on met des bonbons, on ferme par un petit sticker, c'est tout. Enfin bon, c'est des trucs pour la fête. Il y en a 10 dedans. Mais pour faire des envois, des fois ça peut être sympa et ça change un peu des sacs qu'on a. Alors ça c'est dans le rayon festif, rayon des enfants. Enfin vers le rayon des enfants, enfin en général c'est juste avant la bouffe. Je voulais en sortir un. Voilà, c'est des sachets comme ça. Bon, avec en transparence vous allez rien voir. Peut-être comme ça. Donc ça passe. Il y en a avec des petits ballons. Voilà, je crois que ça c'était dans les 50 centimes. Et il y en a avec des guirlandes de fanion comme ça. Donc ça change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Et voilà, c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc petit tour Cultura, petit tour Action et petit haul Action et petit haul Cultura dans la foulée. Voilà, maintenant je vais tout ranger et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à tous et bonne création. Voilà.